agis et tu glorifies Jésus. Merci pour ta sagesse. Merci de mettre ta parole dans ma bouche ce matin. Merci de passer ma personne et que ton nom soit glorifié. Gloire, majesté, honneur, puissance, gloire, élévation. Puis te soit rendu ce matin. Viens prendre la place du roi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je n'ai pas entendu avec gloire à Dieu. Voilà, je sens maintenant que vous êtes là. Alors que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Alors ce matin, j'ai intitulé mon message sans décision, pas de destination. Sans décision, pas de destination. Alors, une décision, c'est le fait d'arrêter de déterminer quelque chose qu'on veut faire. C'est se prononcer, se déclarer pour quelque chose. Une décision, c'est accepter de suivre une direction. Une destination, c'est un lieu dans lequel on s'en va, c'est un lieu où on se rend, c'est un lieu où on a une certitude d'arriver. Alors, sans décision, pas de destination. Et j'aimerais ce matin parler à un jeune ce matin. Ma cible ce matin, c'est plus les jeunes, mais tout compte fait, dans la parole de Dieu, tout un chacun se retrouve. Alors, malheureusement, on peut trouver des personnes qui vont faire même 20 ans dans l'église sans qu'il y ait prise, ces personnes-là n'aient prise de décision. Si vous trouvez quelqu'un qui est rétrograde, vous verrez que cette personne n'a jamais pris de décision. Si vous trouvez une personne frustrée, cette personne n'a jamais pris de décision. Si vous trouvez une personne qui vous dira que je suis confuse, c'est que cette personne n'a jamais pris de décision. Parce que quand on prend une décision, on la prend pour toute la vie. Advienne que pourra. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'ai pris la décision. Et si je dois mourir, je meurs dans cette décision. Alors, je veux te poser une question. Est-ce que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu as réellement pris une décision où tu fonctionnes dans la précarité? Tu fonctionnes dans l'incertitude. Tu fonctionnes dans l'instabilité. Parce qu'on peut être là tous les dimanches. On peut être là tous les jours. On peut faire plusieurs activités. Et cependant, on n'a pas pris de décision. Donc la décision, le choix, l'engagement amène toujours dans une consécration. Et lorsqu'il n'y a pas de décision, c'est sûr qu'on va fonctionner dans le vide. On va ici, on tâtonne. On va à gauche, on va à droite. On est là comme ça jusqu'à ce que... Et point oui, point non, on est frustré. Point oui, point non, on rétrograde. Point oui, point non, on est blessé. Parce que réellement dans notre cœur, il n'y a pas eu de décision. Donc, plusieurs chrétiens sur cette terre vivent sans une décision. On dit nous on est chrétiens, on est convertis, on est ceci, cela, mais en réalité, on n'a pas pris de décision. Donc, pour que tu puisses même te créer toi-même, pour que tu puisses avoir même un nom, il faut bien que tu t'engages dans quelque chose.
important. Tu t'engages. Sinon, tu viens à l'église 7, mais tu fuis en fait. Tu continues de fuir. Parce que vis-à-vis de ton Dieu, tu n'as pas pris de décision. Alors, un jour doit arriver dans la vie de quelqu'un où tu dois prendre la plus grande décision de ta vie. Ce n'est pas venir dire, j'ai confessé Jésus et puis le reste, je me débrouille. Non. Il s'agit d'une déclaration qui est faite et qui permet à ton cœur de suivre une seule direction. Qui permet à ton âme, à ton esprit, à tout ton être entier de fonctionner dans une seule direction. Donc, la décision, c'est une déclaration solennelle. Une déclaration qui est faite de façon ouverte. En un jour, il ne s'oublie jamais. Et je parle à la jeunesse parce que je parlerai ce matin de l'histoire de Daniel. Et quand je lisais, je étudiais le livre, je dis, mais j'aurais pu donner ce livre-là à la jeunesse. Parce que j'ai découvert des merveilles dans ce livre. J'ai découvert des merveilles dans la vie de Daniel et ses compagnons. J'ai découvert des merveilles dans leur manière de servir et d'adorer le Seigneur. J'ai trouvé une décision dans la vie de ces gens qui les a amenés à une destination. Et je veux t'encourager, toi qui es là ce matin, à étudier le livre de Daniel. À étudier le livre de Daniel parce que ça te permettra de comprendre. Et tu verras que Dieu est fidèle. Alors, les décisions sont prises de la vie à la mort. Quand on prend une décision, on la prend de la vie à la mort. Donc, si vous prenez la décision de façon légère, votre parcours même va vous punir. Vous allez en vouloir à des personnes qui ne vous ont rien fait. Mais votre parcours lui-même va vous punir. Parce que vous n'avez pas été sincère et réel dans votre décision. Donc, je vous exhorte à arriver à la maison à lire le livre de Daniel. Même si vous pouvez aujourd'hui, vous lisez tout le chapitre 1, il n'y a que 21 versets. Et à travers cela, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, on va lire Daniel 1, versets 8 à 9. Daniel 1, verset 8 à 9. Alors, il a dit, alors ça c'est la version nord, c'est la version nord que vous me donnez. Thank you. Alors on dit, oh Daniel prit à cœur de ne pas se souiller avec le menu du roi et le vin de sa boisson. Il fit une requête au prévôt du personnel pour n'avoir pas à se souiller. Verset 9. Et Dieu accorda à Daniel grâce et faveur devant le prévôt du personnel. Tu as aussi la version Louis II. Tu peux aussi nous donner la version Louis II. C'est bon? Ok. Alors, il a dit, Daniel résolut. Ça veut dire qu'il a pris la résolution de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Daniel fit trouver, Dieu, merci parce que vous me suivez. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors, vous me gardez la version top, je reviendrai là-dessus. Alors, écoutez,
a été prisonnier. Ils ont été déportés. Il y a eu guerre. Le roi Nebuchadnezzar les a déportés. Ils ont été capturés. Ils sont allés à Babylone. Et l'histoire se passe à Babylone. Daniel était adolescent quand il a été fait prisonnier. Lui et ses camarades. Ça veut dire que l'âge de 16 ans, 15, 16 ans, 17 ans. Et quand vous allez arriver dans le livre de Daniel, chapitre 9 à 12, Daniel est autour de 90 ans. Et là, Daniel a des visions, a des révélations. Dieu est en train de lui montrer des choses qui doivent arriver. Je vous ai dit ici la dernière fois que Jésus vous veut jeune parce qu'il veut faire une longue expérience avec vous. Jésus a besoin de votre jeunesse parce qu'il veut que lorsque vous allez devenir adulte, vous soyez des experts dans le domaine spirituel. Donc, Daniel, son nom veut dire Dieu est mon juge. Quand tu regardes le nom de l'autre aussi, Anania, celui qu'il y avait à favoriser. Alors, quand tu comprends le sens de leur nom, tu comprends que c'est des personnes qui ont été élevées dans des familles chrétiennes. C'est des enfants à qui on a enseigné la loi, on a enseigné le commandement de Dieu. C'est des enfants à qui on a enseigné la volonté de Dieu. C'est des enfants à qui on a enseigné ce que Dieu attend de tout un chacun. Donc, ils ont été capturés, ils sont devenus prisonniers. Prisonniers dans un endroit où tout ne fonctionne que pour des divinités. Dans un pays idolâtre. Dans un pays païen. Vous comprenez? Ils ont quitté leur ville, leur pays, et on les a emmenés prisonniers dans un pays idolâtre. Alors, écoutez, ces jeunes-là n'ont pas dit Dieu n'a rien fait pour nous. Il a permis qu'on soit prisonnier, qu'on arrive ici et qu'on soit sur le joug des païens. À partir d'aujourd'hui, je rétrograde parce que Dieu, même quand on priait là-bas, là, Dieu n'a rien fait pour nous. Il a permis qu'on soit prisonnier. Ils n'ont pas été frustrés. Pour dire où était Dieu. On l'a invoqué, il n'a rien fait pour nous. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves de ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu. Quand on les a envoyés prisonniers, parmi eux, ils ont fait une sélection. Ils ont fait sélection des meilleurs prisonniers. Ils ont sélectionné ceux qui étaient membres issus d'une famille royale, d'une famille noble. Ils ont choisi ceux qui étaient sur le plan physique, qui n'avaient pas de défaut. Ils ont sélectionné ces personnes-là pour les former pendant 3 ans pour servir un roi païen. Quand on dit aux gens de venir se former pour servir Dieu, on trouve que non, il n'y en a pas besoin de formation. Mais voici, pour servir un roi païen, on prend des gens qui n'ont pas de défaut, qui sont issus de la famille, d'une famille noblesse, et qui devaient être instruits, qui devaient être beaux, avoir la sagesse. Et on devait les former pendant 3 ans. Alors, arriver là-bas, pour les emmener à s'écarter de la loi de leur Dieu, pour les amener à s'écarter de leur vie chrétienne, de leur croyance, on a commencé à leur donner des noms païens. Daniel, on lui a donné le nom de Belshazzar. Ça veut dire Bel, le dieu principal de Babylone. Anania, on l'a appelé Shadrach. Ça veut dire serviteur d'Abu, le dieu de l'huile. En fait, on a commencé à leur coller des noms païens, juste pour les amener à les séparer du Dieu qu'ils ont connu, du Dieu dont on leur a parlé, du Dieu qu'ils ont servi pendant tout le temps. Et là, ils sont arrivés, on a commencé à faire
un processus de dépersonnalisation pour qu'ils se perdent, pour qu'ils deviennent maintenant citoyens babyloniens. Alors, ils n'avaient pas le choix. Quant au nom qu'on leur donnait, parce que c'est des choses qui étaient imposées. Ça dit, on dit quoi, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Dieu de lui. Toi, à partir d'aujourd'hui, on t'appelle l'ombre du prince. Ça, c'est péché. Donc, ça ne dépendait pas d'eux. Cependant, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de décider dans leur cœur soit de se prosterner devant ce Dieu idolâtre, ou bien dans leur cœur de rester toujours attachés au Dieu de leur père, au Dieu de leurs ancêtres. Des prisonniers, des personnes dépourvues. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où on leur donne même encore des noms d'idoles. Pour les amener même à se conformer, pour dire bon maintenant là c'est des noms d'idoles on vous a donné, donc vous pouvez fonctionner même comme des païens. Alléluia. Donc, le climat de Babylone était entièrement païen. Il n'y avait pas affaire de Jésus là-bas. Cependant, même les instructions, même ce qu'on leur enseignait, il n'y avait pas affaire de Jésus là-bas. Mais il pouvait avoir même des contradictions dans ce qu'on leur donnait comme enseignement. Mais la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se compromettre. Daniel résolut dans son cœur de rester attaché au Dieu qu'on lui a montré depuis son enfance. Même si je suis en prison aujourd'hui, même si je suis en exil aujourd'hui, même si aujourd'hui je suis en train de servir des païens, mais dans mon cœur, je ne vais jamais corrompre ce Dieu que j'ai connu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, on leur donnait de la nourriture, de la viande, on leur donnait du vin, on leur donnait des choses qui étaient déjà sacrifiées à des idoles. Quelqu'un va dire, ah, moi-même là, je ne trouve même pas ça pour manger. La nourriture du roi, donc je ne peux pas régler ça. Dieu même, qu'est-ce qu'il a fait pour moi pour ne pas que je me retrouve ici? Si Dieu même a fait que je me retrouve dans cette condition-là, moi-même je vais aller dedans en même temps. Donc, il a résolu dans son cœur, il a dit non. Même si je porte un nom, dans mon cœur, je vais rester toujours attaché à Dieu. Et ils ont dit, ils ne vont pas manger la viande du roi, ils ne vont pas boire le vin qui est donné, parce que le vin va obscurcir leur intelligence. La nourriture, c'est contre leur conviction, parce qu'ils adorent le Seigneur. Ils ne peuvent pas manger de viande sacrifiée à des idoles. C'est comme s'ils donnaient foi à ces choses-là. Alléluia. Donc, ces choses-là étaient offertes aux idoles. Donc, manger ces choses, c'était contraire à la parole de Dieu. Donc, le vin allait obscurcir leur esprit à cause de l'effet d'alcool. C'est pourquoi, dès le départ, Daniel a décidé. Il a pris une décision. Et cette décision, je parle de ça parce que il aurait pu mourir à la suite de cette décision. On aurait pu dire, bon, comme vous ne voulez pas vous soumettre, on va vous décapiter. Ça veut dire que peu importe ce qui va arriver, nous on prend la décision de ne pas manger les mets du roi. Peu importe ce qui va arriver. Donc, il a décidé de ne pas être dans cette compromission. De vivre selon sa conviction, selon sa croyance. De voir que si servir Dieu, adorer Dieu doit m'amener à la mort, je vais rester jusqu'à la mort. Et je veux signifier quelque chose. Daniel était très jeune, comme vous aujourd'hui, vous qui êtes là ce matin. Daniel n'avait plus ses parents à côté de lui pour lui dire, voici ce que tu vas faire,
voici ce que tu vas faire. Il n'avait plus ses parents pour le guider. Il n'avait plus ses parents pour lui enseigner la loi. Mais depuis son enfance, la Bible dit d'inculquer à l'enfant les lois, les commandements pour qu'il ne s'en détourne pas quand il sera grand. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Donc, ils ont été enseignés dans la loi de l'Éternel. Au point que dans leur cœur, ils ne désiraient qu'une seule chose, c'était servir l'Éternel, leur Dieu. Voilà. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vas-y, verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc les parents dès le départ ont enseigné les enfants. Et je veux vous exhorter, parents. Ne livrez pas l'éducation de nos enfants seulement aux instituteurs, seulement aux professeurs et seulement, comment dirais-je, à comment elle s'appelle, la monitrice. Il faut que nous, à la maison, on puisse inculquer. Généralement, les gens prient beaucoup dans les maisons, mais on n'enseigne pas la parole. La prière, là, ce n'est pas un problème. Mais prends une portion de la Bible, lis et puis demandez à l'enfant, bébé, qu'est-ce que tu as entendu dedans? Qu'est-ce qui t'a touché dans le passage? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as compris? C'est des choses comme ça, on demande aux enfants. Pour que ces paroles-là restent dans leur esprit. On ne fait pas ça. Mais si c'est prier, on va prier 2 heures. Il faut ajouter à cela l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, il a dit, version top, la version top dit, oh, Daniel prit à cœur de ne pas se souiller. Alors, le cœur est le point de connexion avec Dieu. Le cœur est le point de rencontre. Quand tu es montagne, lui il est montagne, Dieu te rencontre dans ton cœur. Dieu, pour que Dieu utilise une personne, Dieu regardera au cœur de cette personne. Dieu travaille de l'intérieur à l'extérieur. Dieu ne travaille pas de l'extérieur à l'intérieur. Dieu travaille de l'intérieur à l'extérieur. Donc si ton cœur même est en déphasage avec Dieu, Dieu ne t'utilisera pas. C'est pourquoi Dieu a béni ces gens à Babylone. Il les a bénis dans cette nation païenne parce que leur cœur était tout entier à lui. Donc dans le cœur est déterminé notre système de croyance. C'est le cœur qui nous dicte notre moralité, notre manière de vivre. C'est le cœur qui gouverne nos actes. C'est le cœur qui définit nos actions. C'est le cœur qui définit tout ce que nous faisons. En fait, c'est le centre de fabrication des mauvaises pensées. Je le fais un peu pour vous. C'est le centre de fabrication des mauvaises pensées, des mauvaises actions, des mauvaises attitudes, du mauvais comportement. C'est le cœur. Et c'est ce que Dieu regarde. Tu peux faire beaucoup d'actions, mais Dieu regarde ton cœur, il est mauvais. Tu peux beaucoup gesticuler, Dieu regarde le cœur, il voit qu'il est mauvais. Alléluia. Malheureusement pour nous, Dieu évalue toujours le cœur d'une personne avant de l'utiliser. Dieu évalue toujours le cœur d'une personne avant de l'utiliser. 1 Samuel 16, verset 7, nous allons voir quelque chose. Il a dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pourquoi je vous parle ce matin. Que votre cœur soit à Jésus. Amen. Vous n'êtes pas venu à l'église qui veut dire que votre cœur est à Jésus. C'est cette décision solennelle de dire que je m'attache, je me conforme. Peu importe les situations, je reste à Jésus. Et je vous parle ce matin, Genèse, parce que 1 Chronique 28, verset 9. Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alors Daniel a décidé de discipliner son corps et son cœur. Daniel a décidé de discipliner son être entier selon la loi de... En fait, le problème ne résidait pas, parce que certains disent qu'à partir de l'histoire de Daniel, comme Daniel, il s'est nourri, il a fait... qu'est-ce que je vais dire? Il était végétarien. Il ne mangeait pas la viande parce que la viande était sacrée. Il mangeait, les végétariens, c'est les légumes, les fruits et tout ça, et puis de l'eau. Donc elle disait, il faut être végétarien. Non, le problème, ce n'était pas la viande. Le problème, c'est que la viande était sacrifiée à des idoles. Donc, manger cette viande-là aurait entraîné une souillure. Aurait entraîné Daniel dans une compromission. Manger cette viande-là aurait été contraire à la conviction religieuse de Daniel. Donc il a décidé de ne pas se conformer, à ces pratiques. Et il a demandé pour lui-même pendant 10 jours un régime végétarien. Il ne boit pas vin, il boit l'eau. Il ne boit pas vin, il boit l'eau. Et à l'issue des 10 jours, la Bible dit que Daniel et ses compagnons qui ne mangeaient pas la viande, qui ne buvaient pas le vin, qui avaient un régime végétarien et qui buvaient l'eau, ils avaient meilleure mine que ces autres qui mangeaient la viande et qui buvaient le vin. Ils avaient plus d'un bon point que les autres. Tout est parti de la décision qu'ils avaient prise. Alors, après 10 jours, on voit un tel miracle. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention divine. Il y a eu la main de Dieu dans cette affaire. La deuxième chose que je veux qu'on note ici, c'est que à partir de la décision de Daniel et ses amis, non seulement ils avaient une meilleure apparence extérieure, mais sur le plan intérieur, Dieu leur a donné des qualifications spirituelles. Dieu a donné à Daniel des dons. Le don de la sagesse, la connaissance, ils avaient la compréhension, ils avaient des compétences, ils avaient la capacité d'interpréter des songes. Dieu leur a donné des dons spirituels, ça qui était invisible, ça c'est l'intérieur. Mais l'extérieur, Dieu a permis qu'ils aient une belle apparence, qu'ils aient une belle mine. Dieu travaille de l'intérieur à l'extérieur. Il faut que vous le reteniez. Dieu ne travaille pas de l'extérieur à l'intérieur. Dieu travaille de l'intérieur à l'extérieur. Donc, ils avaient choisi d'honorer Dieu sans se compromettre. Et
Dieu aussi a choisi de les honorer. Et à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à accomplir une tâche, il va certes lui donner des dons, des outils et tout ça. Mais Dieu prendra la peine d'évaluer ton cœur. Vous savez, à l'issue de ces choses, de ces dons spirituels, la décision qu'ils ont prise, les dons spirituels, Dieu a permis à Daniel de devenir non seulement un homme d'État, mais d'être aussi prophète de l'Éternel. Dieu a permis qu'il puisse servir à la cour royale. Dieu a permis qu'il puisse avoir la connaissance. La connaissance, pour ne pas dire, j'ai envie de dire la connaissance supérieure. Parce que les sages, tous ceux-là qui étaient dans ce royaume, quand le roi avait des songes où il fallait interpréter, tous ceux-là qui servaient des idoles, ils n'ont pas pu interpréter, sauf celui-là qui avait en lui l'esprit supérieur, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Alors, Daniel nous apprend que même si nous pouvons connaître des épreuves dans notre vie, Dieu est toujours là. Ce n'est pas parce que tu peux te retrouver dans une condition où tu peux dire peut-être, je suis ici, la personne ne me voit, la même personne ne me connaît, la même qui sait que je suis chrétien, personne. Donc ici, là, je suis libre de faire ce que je veux. Daniel avait cette possibilité, eux, ses compagnons, de dire même que Dieu les a rejetés, de dire que Dieu nous a abandonnés. Et on est venu sur un territoire païen. Mais même sur ce territoire païen, ils ont affirmé leur foi, ils ont affirmé leur conviction, ils ont affirmé leur détermination. Et ils ont accepté de marcher avec Dieu afin que Dieu leur permette. Et Dieu leur a permis de voir sa gloire. Dieu vous permettra toujours de voir sa gloire si vous êtes un homme, une femme résolue et déterminée pour Dieu. Alléluia. Alors, il y a une ressemblance entre la vie de Joseph et la vie de Daniel. Vous voyez, les deux ont été prisonniers, ils ont été déportés dans des nations païennes. Joseph également. Les deux, ils ont été injustement persécutés. Mais leur difficulté a été des tremplins pour eux, qui les ont propulsés et qui leur ont donné d'avoir des honneurs. Ils ont eu également la grâce d'interpréter des songes, des rêves. Ils ont été déportés très jeunes et ils sont parvenus au pouvoir. Amen. Ils ont été amenés à prendre des décisions difficiles qui pouvaient les conduire à la mort, mais ces décisions les ont amenés au pouvoir. Amen. Ils ont été amenés à faire des compromissions. Joseph avait la facilité d'aller avec la femme de Potiphar. On ne sait pas ce qui se serait passé. Mais il a accepté de ne pas se compromettre parce qu'il avait pris une décision dans son cœur de rester attaché et résolu à son Dieu. Amen. Alléluia. Ils ont vécu dans la pureté, Joseph et Daniel, dans un monde corrompu. Écoutez, ils n'avaient même pas la possibilité d'entendre l'évangile chaque jour comme toi tu peux l'entendre. Ce qu'on leur a inculqué dans leur enfance, ils ont gardé cela et ils ont fonctionné avec cela. Alléluia. Une caractéristique que je trouve chez Daniel également, c'était un homme intègre. Dis avec moi intégrité. Intégrité. Daniel était un homme d'une profonde intégrité. Et l'intégrité. Aujourd'hui, on ne trouve pas des hommes intègres. C'est difficile de trouver des personnes intègres. Daniel était un homme d'une profonde intégrité de cœur, doué d'une grande sagesse prophétique et qui s'adonnait au jeûne et à la prière. C'est quoi l'intégrité? Un homme intègre, une personne intègre, c'est une personne qui est la même à l'intérieur comme à l'extérieur. Une personne intègre, c'est une personne qui est la même à l'intérieur comme à l'extérieur. On dit ça pour passer. Une personne intègre, c'est une personne qui est la même à l'intérieur comme à l'extérieur.
te dire qui tu es réellement. Une personne intègre, c'est une personne qui n'est pas en déphasage avec ce qu'elle dit et puis ce qu'elle fait. Une personne intègre, c'est une personne qui est la même quand elle est à l'église, qui est la même quand elle est sur son travail, qui est la même quand elle est à des kilomètres de l'église, qui est la même quand elle est à des kilomètres de la maison. Une personne intègre, c'est une personne qui ne va pas dire ah, je suis venu au village ici, la personne ne sait même que je suis chrétien. Il n'y a pas pasteur de Mérès, il n'y a pas quelqu'un de Mérès qui me voit. Donc ici, là, nous, allons à la capitale. Arrivé à Abidjan, on va se sanctifier, on va devenir chrétien. Une personne intègre. Je vous parle à vous les jeunes. Dieu merci, il y a beaucoup qui ont eu le bac ont venu le Seigneur. Vous allez aller à l'université. L'université, c'est le lieu de recrutement. Les francs-maçons viennent recruter, les bouddhistes viennent recruter. Il y a quoi encore? Les maïkariens, tout ça, tous ces maïkaris, tous ces gens-là. Là-bas, c'est un lieu, tout le monde, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont venir vous dire, pour faire de longues études, pour aller loin, il faut venir ici, il faut être là. Parce que si tu viens ici, là, tu seras puissant. C'est là-bas qu'on commence à recruter. Vous serez face à ces choses-là. Mais il faut que vous compreniez que, je vais vous dire aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui ne vit plus les mêmes miracles qu'ont vécu les chrétiens du Nouveau Testament. Pourquoi? Aujourd'hui, le programme qu'on fait dans nos églises, il y a une faiblesse là-dedans. Il y a un problème là-dedans. Je donne un exemple comme ça. On a fait du discipolat. Un facteur de connaissance. C'est-à-dire qu'on a fait du discipolat une manière de former, enseigner, donner la connaissance aux gens. En réalité, quand nous lisons Matthieu 28, verset 19, il est dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous avons focalisé le discipolat sur la connaissance. Nous avons focalisé le discipolat sur le maximum de connaissances. Alors qu'en réalité, le discipolat, c'est l'obéissance à ce que je sais. On a omis l'obéissance. On a juste donné la connaissance. Quelqu'un qui est disciple, c'est quelqu'un qui est obéissant. Quelqu'un qui est disciple, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Le ministère ne fait pas de vous un disciple. Les multiples activités ne font pas de vous un disciple. Le maximum de connaissances ne fait pas de vous un disciple. On a fait du disciple-là l'augmentation des connaissances sans que les gens ne soient dans l'obéissance. Vous donnez la connaissance, personne n'obéit. D'ailleurs, même tu dis à 19 h, les gens viennent à 20 h. On dit disciple. On dit à 8 h, les gens viennent à 9 h. 10 h, on dit disciple. Donc, on a focalisé. Il y a un problème dans ce système. Alors qu'en son temps, les disciples du Seigneur, les gens étaient obéissants. Quand on dit ceci, il y avait la crainte au milieu d'eux. Il y avait la crainte. Les gens vivaient dans la crainte du Seigneur. Pas dans la crainte des hommes, dans la crainte du Seigneur. Parce qu'ils savaient que tout ce qu'ils faisaient, Dieu les voyait. Et ils ne le faisaient pas pour un homme, ils le faisaient pour le Seigneur. Donc, aujourd'hui, la faiblesse dans le christianisme fait que tu peux trouver un chrétien qui vit comme il veut. Un chrétien ou bien un disciple du Seigneur, tu dois arriver jusqu'à ce qu'on te dise, ma soeur, si tu veux avoir ce travail-là, il faut venir, tu vas passer à la casserole, je vais coucher avec toi. Et puis toi, tu dis au frère, monsieur, moi je suis chrétienne, je ne fais pas ça. Amen. Qui t'a perdu un appel de travail? On te propose quelque chose. Pour avoir même la
promotion, pour avoir ceci, pour avoir cela, on te propose quelque chose pour avoir cette promotion, tu dois être en mesure de dire, moi je connais Jésus, je suis enfant de Dieu, je ne fais pas ça. Mais combien parmi nous sont capables de le faire? Combien parmi nous sont capables de dire, moi je suis chrétien, je ne fais pas ça? Combien? Le monsieur va te dire, viens, on va s'étudier un peu pendant 6 mois. Tu vas à l'étude, jusqu'à pendant 6 mois, on te donne ton diplôme. Récalé. Tu dis, ah, je ne comprends pas. Oui, tu ne comprends pas. Tu devrais lui dire, moi je suis chrétienne, je ne fais pas ça. Soit tu me maries ou tu ne me maries pas. Que Dieu nous aide. Donc, une personne intègre, c'est une personne qui est la même à l'intérieur comme à l'extérieur. Une personne intègre, c'est une personne qui n'est pas en déphasage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Une personne intègre, c'est une personne qui est la même à l'église, qui est la même à la maison, qui est la même au village, qui est la même à l'extérieur, qui est la même au travail. Et c'est pourquoi je parle de l'exemple de Daniel, parce qu'ils sont arrivés dans un endroit où il n'y avait que des idolâtres. Et il a dit, nous on est enfants de Dieu, on ne va pas manger cette viande-là. Et ils n'ont pas mangé. Même si c'est le roi qui nous donne ça, là, nous on ne fait pas ça, on n'a pas fait. Ils sont à des milliers de kilomètres de leur maison, mais ils ont dit, ils ne font pas, ils n'ont pas fait. Parce que Jésus dit que pourquoi ils vont faire, ils n'ont pas fait. Peu importe. Toi, dès que tu es quitté ici, peut-être on t'a invité, tu es arrivé à tout le monde, on dit, oh viens en boire, tu te retrouves. Tu dis, ah venez en boire, en boire. On boit où de toutes les façons, on boit un peu et puis après. Alors, il faut que nous soyons des personnes intègres. Il faut que nous soyons des personnes intègres. Parce que ça va permettre que nos valeurs soient influencées par l'Esprit de Dieu. L'Esprit va agir dans notre cœur. L'Esprit va agir dans notre pensée. L'Esprit va agir dans notre intelligence. Et tout ça là va rejaillir sur notre corps. Et c'est cela. Alors, ceux qui décident de demeurer fidèles à Dieu recevront toujours la grâce et la faveur. Lorsqu'on décide de rester fidèle à Dieu face aux tentations, le Seigneur sera toujours là pour te donner la capacité de te délivrer dessus. Dieu est toujours fidèle. Écoutez, on attend parfois dire, Seigneur, délivre-moi du péché. Seigneur, délivre-moi du péché. Seigneur, délivre-moi du péché. Tu vas prier comme ça, 20 ans, tu vas te retrouver là. Toujours dans Seigneur, délivre-moi du péché. Le Seigneur a dit à la femme adultère, va et ne. Ça veut dire que tu as une décision à prendre. C'est toi qui décides de ne plus pécher. Imaginez que je dise à mon mari, chérie, je t'ai trompé, mais c'était plus fort que moi. Vous pensez qu'il va me croire? C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas, c'est pourquoi je t'ai trompé. Vous pensez qu'il va me croire? Il va dire, mais de toute façon, c'était plus fort que moi, là. Toi, là, il fallait venir en même temps chez moi, j'allais faire en même temps, ou bien c'est pas ce qu'il va dire. Alors aujourd'hui, dans cette société, on a décidé de tout mettre. Le diable nous attaque. C'est tant nous attaque. Et nous, on essaie, sauf il n'y a rien sur nous. La Bible dit que le diable cherche qui il va. On n'a pas dit que le diable est en train de dévorer. Il cherche. Si tu te disposes, il va te dévorer. C'est ça la chose. Donc, si on pense que Dieu va venir d'un coup et puis un coup on sera libéré du péché du monde, tu dois prendre la décision. Et dès que tu prends la décision, le Seigneur te donne la capacité. Justement, le Saint-Esprit est là pour te donner cette capacité-là sur la tentation. Pour te donner. Mais il faut qu'il y ait une décision. C'est une décision que tu dois prendre. Pour ta vie chrétienne. Si tant que tu ne prends pas de décision, tu seras toujours copain. Tu seras comme ça. Donc, c'est la décision qui va faire un changement dans ta vie. Et puis même, écoutez, on ne tombe pas tout de suite. Quand quelqu'un tombe là, c'est que depuis là-bas, il a commencé à glisser. Tu glisses depuis où il y a la chair qui est là-bas. Tu glisses là-bas jusqu'à et puis tu tombes ici. Tu ne tombes pas un coup.
Quand tu glisses, tu sais que tu es en train de glisser. Mais tu vas dire, oh chérie, je t'ai trompé, ben c'était plus fort que moi. Donc, tu dois te décider et dire, j'arrête avec la cigarette, j'arrête avec le mensonge, j'arrête avec le vol, j'arrête avec ceci, j'arrête avec les hommes, j'arrête avec les femmes, j'arrête avec ça, parce que la décision, tu la prends. Et quand tu prends cette décision, le Seigneur donne ton esprit pour cautionner ta décision et te donner la capacité de régner et de vivre. Alléluia. Donc, nous devons avoir le courage de refuser tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Si nous voulons aller loin avec le Seigneur, si nous voulons avoir une destination grande et glorieuse avec le Seigneur, on doit savoir dire non à ce qui n'est pas de Dieu. On doit savoir dire non à ce qui n'est pas de Dieu. Et il faut qu'on ait ce courage-là. Il faut qu'on arrive à ce stade de dire, moi je suis chrétien, ça là, je ne ferai pas ça. Donc, en conclusion, c'est que Daniel nous a montré par où commencer. Il a commencé par une foi personnelle en Christ. Il a commencé par une foi personnelle en Christ. Et comment il a continué? Il a continué par un engagement sans compromis envers le Seigneur. Il a commencé par une foi personnelle et il a commencé par un engagement sans compromis avec le Seigneur et par un service accompli avec zèle. Donc, destination, il a été homme d'État, il a été prophète, il a été quelqu'un d'honoré, il a été quelqu'un de recherché. L'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Le Saint-Esprit lui a donné la connaissance. Donc pendant que vous êtes jeune là, Dieu veut votre jeunesse. Dieu veut votre jeunesse pour vous donner des potentialités, vous donner des capacités, faire une longue expérience avec vous, vous donner des personnes haut placées dans cette nation. Et ça part de la décision que vous allez prendre. Ça part de ce que vous allez décider. Et vous allez voir, quand vous allez lire, lisez le livre de Daniel comme je vous ai dit à la maison, vous allez voir qu'il y a eu des adversaires, il y a eu des ennemis qui se sont levés contre eux. Mais dans toutes ces épreuves, à cause de la résolution qu'ils ont pris contre le Seigneur, ils ont été toujours vainqueurs et victorieux. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Que nous soyons vainqueurs et victorieux sur tous les traits enflammés de l'ennemi, sur tous les ennemis qui nous attaquent, mais tout part de la décision que tu prends. Alors ce matin, je vais lancer un appel. Si tu es là ce matin, tu es jeune ou bien même tu es adulte, mais ton affaire de Jésus là, tu venais pour voir si c'était bon ou bien c'est pas bon, tu es là. En fait, tu es un pied dedans, un pied dehors. Alors à la suite de ce que j'ai dit et que vous avez entendu concernant Daniel qui a décidé de donner sa vie à Jésus sans compromis. Si tu es là ce matin, que tu veux faire le pas, lève-toi et viens, on va prier avec toi ce matin. Tu veux te lever ce matin, prendre la décision de dire non, d'imiter le Seigneur Jésus et toujours dire oui à la volonté du Seigneur. Si tu veux prendre la décision d'être quelqu'un d'engagé pour le Seigneur, de ne plus te souiller, de ne plus être dans les compromissions, de ne plus faire semblant, mais à partir d'aujourd'hui, tu veux prendre une décision ferme et dire au Seigneur, je suis résolu, je suis déterminé à marcher avec toi, comme Daniel et ses compagnons, afin que ta grâce soit sur nos vies, afin qu'il n'y ait plus de compromission dans ma vie, afin qu'il n'y ait plus de compromission dans ma marche, afin qu'il n'y ait plus de compromission dans mes études, afin qu'il n'y ait plus de compromission partout où je me trouverai. Seigneur, j'ai pris une décision, mais il y a eu trop de compromis dans ma vie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi, sans compromission. Tu peux venir, on va prier avec toi. Avec Jésus, pour berger, et on partit à zéro.
moi, ferme les yeux. Seigneur Jésus, toi qui règnes dans les cieux, et ton règne s'étend sur cette terre. Ce matin, je viens vers toi, à travers ta parole, à travers la vie de Daniel. Ce matin, Seigneur, je choisis, je suis déterminé, je prends l'engagement de me disposer à toi, de te servir pleinement, de m'engager fidèlement avec toi, sans compromission, sans compromission. Seigneur, je veux imiter le Seigneur Jésus, qui faisait toujours la volonté de son Père. Ce matin, Seigneur, je veux imiter la vie de Daniel, qui a décidé de ne pas se souiller. Ce matin, je décide de ne pas me souiller à travers mes actions, à travers mon comportement, à travers mes études, à travers tout ce que je fais. Je prends l'engagement de ne point me souiller, mais de faire ta volonté, de marcher selon ta volonté, de marcher selon ta parole, de marcher sans compromission. Seigneur, que la grâce que tu as accordée à Daniel, que cette grâce-là vienne sur ma vie ce matin. Seigneur, cette détermination que tu as donnée à Daniel, que cela vienne sur moi ce matin. Que dès ma vie maintenant, que je sois à ton service, que je sois engagé, que je sois déterminé pour toi. Seigneur, que les dons que tu as donnés à Daniel, que tu m'accordes ces dons-là. Que Seigneur mon Dieu, cette destinée glorieuse que tu as accordée à Daniel, que tu m'accordes également cette destinée glorieuse. Dans le nom puissant de Jésus, ce matin, je m'engage dans le nom du Père, dans le nom du Fils et du Saint-Esprit. Je prie maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es celui-là qui amène à l'existence les choses qui sont point comme si elles sont. Voici tes enfants devant toi qui ont été touchés par ta parole et qui veulent prendre cette résolution qu'a pris Daniel. Oh Saint-Esprit, que tu sois leur soutien. Saint-Esprit, que tu les fortifies. Saint-Esprit, que tu sois avec eux. Saint-Esprit, que tu viennes sceller cet engagement. Que tu viennes marquer, Seigneur, à partir de ce jour, que leur vie, Seigneur mon Dieu, soit un témoignage à la gloire de ton nom. Soit un témoignage à la dimension de ta grandeur. Soit un témoignage à la dimension de ta seigneurie. Qu'ils soient des modèles. Qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, des modèles pour leur génération. Qu'ils soient des modèles, Seigneur, dans leurs études. Qu'ils soient des modèles dans leur maison. Qu'ils soient des modèles dans leur quartier. Qu'ils soient des modèles partout